Bonjour, donc nous nous situons dans les premières parachiotes du Sefer Bereshit et on a pu entendre un mot qui revient, c'est le mot de Beracha. La paracha dira Vachem Berach et Avram Bakol. Akadosh Baruch Hu, Dieu, a béni Avram Avinu Bakol dans tout. La paracha dit au début de Lech Lecha Va avarechecha mevarechecha umkalelecha aor. Akadosh Baruch Hu promet à Avram Avinu que tous ceux qu'il bénira seront bénis par Akadosh Baruch Hu. Et au contraire, tous ceux qu'il maudira seront également maudits par le Créateur. Donc on voit qu'Avram Avinu est ici entouré d'une bénédiction particulière qui lui est donnée par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Et deuxième question, comment faire finalement pour arriver à recevoir, à être un réceptacle de cette bénédiction qu'a reçue Avram Avinu? D'un autre côté, beaucoup plus dramatique, nous avons vu dans la parashat Noach que le fils de Noach va être maudit par son propre père. Un peu plus loin, le serviteur d'Abraham, le fidèle serviteur d'Abraham, Eliezer, lui aussi, nous dit le Midrash, est issu d'une descendance, la descendance de Canaan, qui a été maudite par Noach. Alors on va revenir sur tous ces événements, sur toutes ces parachiotes, ces textes dits dans ces parachiotes, pour essayer d'expliquer de façon un peu plus claire qu'est-ce que la notion de bénédiction et qu'est-ce que la notion de malédiction dans la Torah. On entend souvent, malheureusement, des gens dire ou des gens penser d'eux-mêmes qu'ils sont maudits. On entend des fois une phrase. Et est-elle juive cette phrase? Je suis maudit, disent certains. Au contraire, d'autres disent en ce moment tout va bien pour moi. J'ai la bracha, je suis béni. Alors d'où provient la malédiction et d'où provient la bénédiction? Telle est la problématique aujourd'hui. Alors regardez, on va reprendre les événements dans l'ordre chronologique. Vous savez, tout le monde sait que Noach a dû, pour échapper au Maboul, au déluge, se réfugier dans une cabane, dans une teva, lui et ses 3 fils. Mais voici, événement dramatique, nous raconte la Torah, que quand Noach sort de la teva, il plante une vigne, se saoule, se retrouve nu dans sa tente, et voici que son plus jeune fils, appelé Ham, rentre dans la tente de son père, le voit nu, n'a aucun respect pour son père, et Rachi nous dira même qu'il en viendra à faire ce qu'il y a de plus d'abominable, à castrer son père. Noach, le lendemain, se réveillant de sa saoulerie, apprend ce qui s'est passé, comprend qu'il s'est saoulé, qu'il a été nu, que son fils Ram n'a eu aucun respect pour lui, mais que par contre, ses 2 autres enfants, Shem et Yafet, ont eu la décence de le recouvrir sans jamais regarder sa nudité. Et voici que le texte dit quelque chose qui est surprenant. À son réveil, Noach dit, Vayomer, il dit, Arur Kenaan, maudit sois-tu, Kenaan, Eved Avadim Yelechav, tu seras serviteur de tes frères. Qui est Kenaan? Kenaan est le 4e fils de Ham. Donc Noach maudit la descendance de son fils Ram par l'intermédiaire de son petit-fils Kenaan en lui disant qu'il sera maudit à tout jamais. Voilà ce qui est écrit ici dans le texte. Tandis que ses 2 autres fils, parenthèse, qui auront la décence de le recouvrir d'une couverture, vont eux mériter la récompense pour l'un d'avoir un enterrement digne. C'est ce qu'on voit dans les civilisations occidentales, des enterrements avec beaucoup de noblesse, avec beaucoup de goût et avec beaucoup de respect. Regardez ces énormes bouquets de fleurs qu'on observe lors de chaque enterrement dans les pays occidentaux, ce que nous n'avons pas chez nous. Par contre, nous, notre ancêtre Shem, a été béni, oui, de l'habit des vivants, le talit katan. On en reviendra une prochaine fois, mais on revient sur la question. Voici que Noach sort de la teva, comprend ce qui s'est passé et, comme on le dit, maudit sa descendance ou maudit la descendance de son fils Ram par intermédiaire de son propre fils Ham, Kenaan.
Et là, on a quelque part envie, on s'étonne. On est étonné. Pourquoi? Parce que vous savez que le rôle des parents, on le sait bien, chacun d'entre nous, on a des enfants, et il est possible, et il arrive souvent, que les enfants fassent des bêtises, que les enfants aient un comportement qui n'est pas celui qui est souhaité, que les enfants dévient, que les enfants fassent même du mal. Quel est le rôle des parents? De les maudire ou de les éduquer? De parler, de rectifier le mal, de s'expliquer, d'essayer finalement de remettre l'enfant dans le chemin qu'il doit prendre, au contraire de faire ce qu'apparemment a fait Noach, le maudire. Pourquoi est-ce que Noach a-t-il maudit son fils? N'était-il pas plus intelligent, plus constructif de chercher plutôt à éduquer son propre fils, à discuter, à essayer de comprendre ce qui s'était passé pour lui apprendre et pour lui transmettre un message pour l'avenir? Au lieu de cela, dit le texte, Vayomer Noach dit Arur Kenaan, sois-tu maudit, sois maudit Kenaan. Pourquoi une telle malédiction? Comment comprendre ce verset? Vous savez, s'il y avait eu des psychologues à l'époque de Noach, eh ben, il lui aurait dit, écoute, ton fils t'en veut peut-être, tu l'as enfermé dans une cabane, dans une teva, pendant une longue période du déluge. Il a dû s'occuper des animaux, il a souffert de cette période, il a enregistré un choc émotionnel très fort intérieur qui s'est traduit de telle ou telle façon. Tu aurais dû lui excuser, tu aurais dû t'expliquer avec lui. Non, dit Noach, Vayomer Arur Kenaan, sois maudit. Qu'est-ce que veut dire cette malédiction? Et cette malédiction, on la retrouve, comme je l'ai dit, un peu plus loin. On raconte que Eliezer, un peu plus tard dans les parachiotes suivantes, le serviteur de Abraham, est mandaté par Abraham pour aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Mais voici qu'Eliezer a une pensée justifiable. Il sait qu'il a une fille remplie de vertus. Et Eliezer se dit, je suis le serviteur d'Abraham. Ma fille, qui est une fille vertueuse, convient tout à fait pour le fils de Abraham, Yitzhak. Pourquoi ne pas proposer ma propre fille à Abraham pour son fils Yitzhak? Et voici que Abraham, lisant dans les pensées de son serviteur, va lui dire la chose suivante. Ta fille ne convient pas pour mon fils. Pourquoi s'étonne Eliezer? Et Abraham de lui répondre, tu viens d'une ascendance qui est maudite, qui est Arour, tandis que nous sommes d'une descendance de Barour, de bénédiction. On a envie de crier au scandale, on s'étonne. Effroyable ce midrash. Comment est-ce qu'Abraham disqualifie son propre serviteur, disqualifie la fille de son propre serviteur? Pourquoi? Parce qu'il dit, vous êtes maudits. Tandis que nous, dit Abraham, nous sommes bénis. Qu'est-ce que veut dire ce midrash? Comment le comprendre? Comment l'entendre avec des oreilles qui essayent de lire et de comprendre une Torah qui délivre un message qui est éminemment juste et éminemment réalisable pour chacun d'entre nous? Ben écoutez, la réponse à toutes ces questions, elle est simple, mais elle est profonde. L'idée de bénédiction et l'idée de malédiction dans la Torah n'est pas celle qu'on peut entendre ou comprendre dans un raisonnement relevant d'une mystique qui n'est pas juive. Comme je l'ai dit, certaines personnes prétendent des fois être maudites, ce qui signifie qu'une force extérieure à eux, une force qu'ils ne maîtrisent pas, une force qui ne dépend pas d'eux, exerce sur eux un mauvais sort. Telle est la définition qu'on entend sur la malédiction. D'un autre côté, la bénédiction serait aussi une force qui nous échapperait, qui serait plus fort que nous, qui s'imposerait à nous et dont on ne maîtriserait pas ni l'origine, ni le résultat, mais une force qui serait sur nous, s'abattrait sur nous, quand ce serait pour la bénédiction à notre avantage, et quand il s'agit de la malédiction, à notre désavantage. Telle est la définition vulgaire de la bénédiction et de la malédiction. Mais ici, dans la Torah, et c'est le message, il ne s'agit pas du tout de cela. Ce qu'on veut nous dire ici, et ce qu'il faut entendre dans ces bénédictions et malédictions, c'est la chose suivante. La Torah nous dit, tout est possible pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a devant lui et la bénédiction et la malédiction. Simplement, attention. Quelle est la posture que tu prends
De quelle façon tu bouges et tu avances dans ce monde? Est-ce que tu es dans une posture de bénédiction ou est-ce qu'au contraire, tu vas par ton comportement, par ta façon de penser, par ta façon d'agir, amener à toi la bénédiction? Tel est ici le message de cette paracha. La bénédiction et la malédiction ne sont pas des forces qui nous échappent. Ce sont des idées, ce sont des données, ce sont des concepts, ce sont des vérités qui existent dans ce monde, qui sont présentes dans ce monde, mais qui sont possibles pour chacun d'entre nous. Tout dépend de la personne. Est-ce qu'une personne se place dans une situation où la bénédiction va pouvoir s'exercer sur elle, ou est-ce qu'au contraire, malheureusement, elle prend une direction qui appellera la malédiction? Tout dépend, comme on l'a dit, de la position, de la posture spirituelle qu'un homme prend dans ce monde. Quand Ham va ici avoir un comportement en dessous de tout avec son père, incompréhensible, pas tout à fait. Rachid nous dit la raison de Ham. Ham rentre dans la tente de son père, voit son père dénudé et fait le raisonnement suivant. Il se dit, on a une expérience du passé. On a connu deux frères, Caïn et Hevel. Ils étaient deux sur terre. Toute la terre pourrait se partager. Mais voici que Caïn a dit, ça ne me suffit pas. Je veux tout. Je ne peux pas partager. Il a tué son frère Hevel. Ham rentre dans la tente de son père et se dit, on est déjà trois garçons sur terre. Si mon père encore amène un autre enfant dans ce monde, ça veut dire que nous allons devoir nous partager le monde, plus en 3 mais en 4. Ce qui pour Ham devenait quelque chose d'inconcevable, à l'image de Caïn. Ham se dit, 3 ça suffit. Plus ça peut devenir dangereux, néfaste. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de castrer son père. Ce qui veut dire qu'ici, Ham prend une position, prend une posture de malédiction. Tout est pour lui, tout lui appartient. L'autre n'existe plus. Il faut tout ramener à soi-même. On est dans du digne, dans de la rigueur poussé à l'extrême. Il est impossible de partager avec l'autre. Ça s'appelle la malédiction. Noach se réveille et lui dit « Arour Kenaan, maudit sois-tu Kenaan ». Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Il lui livre ici la plus grande leçon d'éducation. La malédiction qui est prononcée n'est pas une malédiction qui s'abat comme ça sans raison. Il lui dit la chose suivante. Ton comportement traduit que tu vas attirer à toi la malédiction. Il est inexorable que dans la situation et dans la posture que tu prends, dans ce que tu entreprends et ce que tu perçois de ce monde, alors pour toi, ce qu'il reste et ce qui s'attachera à toi ne peut être que la malédiction. Voici ce que dit livre Noach comme message à son fils. Il lui dit, vu tes idées, vu ton comportement, vu ta façon de penser, vu ta façon d'envisager l'autre, alors pour toi, tu te retrouves dans une situation, dans un univers qui s'appelle l'univers de la Kelala, l'univers de la malédiction. Tout au contraire, de l'autre côté, nous voyons qu'Abraham est béni. Pourquoi est-il béni? Parce qu'Abraham, c'est celui qui ouvre sa tente des quatre côtés, nord, sud, est, ouest. Sa tente est ouverte de tous les côtés. Tout le monde peut venir partager un repas pour remercier le Créateur. Abraham, il est caractérisé comme un homme de générosité, de chesed, ouvert à l'autre. Complètement. Toute sa vie, tous ses positionnements dans la vie ne sont que penser à donner à l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Positionnement de chesed, positionnement de bénédiction. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Abraham est béni par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-il béni? Parce qu'il se met lui-même en posture de bénédiction. Dans la Torah, tout est entre les mains de chacun d'entre nous. La Torah te dit, devant toi tu as, comme on l'a dit, bénédiction ou malédiction. À toi de choisir, à toi de déterminer où est-ce que tu veux te diriger. Eliezer, le serviteur d'Abraham, nous dit la paracha. Il vient effectivement avec une généalogie qui vient de Ham, qui vient d'une généalogie qui se dirige vers la Kelala. Et Abraham lui demande d'aller chercher une fille pour son fils. Eliezer, bien que ce soit contre ses intérêts, remplit sa mission avec succès et avec un dévouement hors du commun. Et à ce moment-là, dira la paracha un peu plus loin, quand il est reçu par Lavan, le frère de Rivka, le futur beau-frère de Yitzhak, Lavan lui dira les mots suivants, Akadosh Baruch Hu mettra les mots suivants dans la bouche de Lavan, et dira, Vayomer, et dira Eliezer, Bo Baruch Hashem, sois bienvenu, toi le béni d'Akadosh Baruch Hu. Et le Midrash de nous dire
que par cet événement, que par cette abnégation de soi-même, que par cette mission réussie qu'il a eue d'aller chercher une femme pour le fils de Abraham, bien que pour lui, c'était contre son intérêt. Il aurait préféré que ce soit sa fille. Malgré cela, il remplit sa mission pour la bonne cause, pour la vérité de son maître Abraham, en montrant que ses intérêts ne sont plus en jeu. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il montre? Il montre qu'il est sorti d'une généalogie de maudits pour appartenir maintenant au monde d'Abraham, au monde de la bénédiction. Voilà, Eliezer confirme ce que nous avons dit. La bénédiction est à portée de main de chacun d'entre nous. À nous de décider, de nous mettre en position de recevoir cette abondance venue du ciel, à tout celui qui voudra en être un réceptacle, mais à tout celui qui pourra en être un réceptacle, à l'image d'Abraham Avinu, en permanence tourné vers l'autre, tourné vers la générosité, tourné vers la bonté, ce qui attire automatiquement à lui la beracha, et c'est ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous. À très bientôt.